Bonjour et bienvenue dans cette suite de formation MySQL Workbench. Aujourd'hui, nous débutons le module 2, modélisation de base de données avec MySQL. Si on revient un peu en arrière, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'ici? On a parcouru le module 1, c'est-à-dire on a introduit MySQL, on a installé et on a configuré. On a parcouru l'interface MySQL. On a défini les différentes fonctionnalités et aujourd'hui, nous entamons le module de modélisation. En premier, on va parler des modèles conceptuels et des modèles physiques. Aujourd'hui, on va faire un peu de théorie et par la suite, dans d'autres vidéos, on fera la pratique. Et il est important de commencer par la théorie. En rappel, MySQL Workbench est un outil puissant permettant de modéliser, de concevoir et d'administrer des bases de données MySQL. Ce module se concentre sur la modélisation des bases de données et la génération des scripts SQL. En premier, on va comprendre le modèle MER, modèle entité-relation. Alors, de quoi il s'agit? Le modèle entité-relation est une approche utilisée pour concevoir des bases de données relationnelles avec leur implémentation. Le modèle comprend les entités. Ici, les entités correspondent aux tables dans la base de données. On peut avoir l'exemple d'une table client, d'une table commande, d'une table produit. On a des attributs. Les attributs représentent les colonnes, que ce soit des noms, des adresses, des prix. Dans les relations, évidemment, elles définissent le lien ou les liens entre les entités à l'aide des clés primaires et des clés étrangères. Et enfin, on a les cardinalités qui indiquent la nature des relations. Donc, on a plusieurs types de relations. On viendra en détail dans cela. Donc, on va commencer par des attributs. Entités, c'est bien clair, ce sont des tables. Attributs, ce sont des colonnes. Donc, on va se focaliser sur des relations. C'est quoi la clé primaire? C'est quoi la clé étrangère? Alors, pour établir des connexions entre tables, on a besoin de créer des relations. Et ces relations s'appuient sur des clés primaires ou des clés secondaires. Ici, je vous ai mis un exemple. La clé primaire, c'est un identifiant unique d'une table. Et la clé étrangère permet de relier une table à une autre. Dans notre cas, on a deux scripts SQL. On a la table client et on a la table commande. Dans la table client, on a l'ID qui est une clé primaire. Et dans la table commande, on a client ID. On comprend bien que ici, client ID représente la clé étrangère parce qu'elle référence plutôt cette table. Non. Mais elle est utilisée pour pouvoir établir la connexion entre les deux tables. Donc, en gros, la clé primaire est une colonne ou encore plusieurs colonnes qui identifient de façon unique chaque ligne d'une table. Donc, les lignes sont uniques, elles ne peuvent pas contenir des doublons et elles ne peuvent pas être vides. Par contre, la clé étrangère, en gros, est une clé qui sert à relier deux tables ensemble et fait référence à une table primaire dans une autre, à une clé primaire dans une autre table, comme on a vu. ID dans la table client, c'est la clé primaire. Et dans la table commande client ID, c'est la clé étrangère qui fait référence à
à ID, la clé primaire de la table client. J'espère que vous percevez la nuance, mais sinon ce n'est pas grave. On fera des exercices et vous allez comprendre davantage. Ok. Après les relations, on va parler des cardinalités. C'est quoi la cardinalité? Dans MySQL Workbench, la cardinalité spécifie les relations entre les tables. Donc, exactement comme son nom, comme la définition très simple, cela spécifie les relations entre les tables. On a 3 types de cardinalité. 1, c'est-à-dire un enregistrement dans la table A correspond à un seul enregistrement dans la table B. En l'exemple, vous pouvez avoir 2 tables. La table qui porte les informations sur une personne et la table qui porte les informations sur un passeport. Alors, une personne ne contient qu'un passeport et un passeport est assigné qu'à une seule personne. Ça, c'est donc la cardinalité 1, 1. Vous pouvez avoir un à plusieurs ou plusieurs à 1, c'est-à-dire un enregistrement dans la table A correspond à plusieurs enregistrements dans la table B. À l'exemple, vous pouvez avoir la table client et la table commande. Donc, un client peut effectuer plusieurs commandes et plusieurs commandes peuvent être effectuées par un seul client. Et enfin, vous avez plusieurs à plusieurs, c'est-à-dire plusieurs enregistrements dans la première table peut correspondre à plusieurs enregistrements dans la seconde table. À l'exemple des étudiants et des cours, plusieurs étudiants peuvent suivre plusieurs cours et plusieurs cours peuvent être suivis par plusieurs étudiants. Dans ce cas, on a toujours une table d'association. Avec les exercices, on comprendra plus. Maintenant, on va parler des types de données. Il faut modéliser des tables. Il faut donc comprendre les types de données. On a des types numériques avec le type le plus utilisé, le integer, avec nombre entier standard. On a les petits entiers, on a l'entier plus petit, on a l'entier moyen, très grands entiers, nombre décimal avec P et S, c'est-à-dire on a bien la partie décimale, float qui est le nombre à virgule, double, plus précis que float. Donc, vous pouvez utiliser float ou double pour caractériser des nombres à virgule. On a des chaînes de texte, les chaînes de caractères ou le type texte avec char, n. Donc, n, vous spécifiez avec n le nombre de caractères. Vous avez varchar, qui est une chaîne de caractères. Vous avez jusque 255. Texte, qui est un texte long. Tiny text, medium text et long text. Donc, ce sont les types de données que vous pouvez utiliser pour concevoir vos tableaux. On a le type date et heure. Donc, date avec le format année, mois, jour. Time, heure, minute, seconde. Vous avez datetime, donc date et heure. Timestamp, qui est identique à datetime, mais lié à un fuseau horaire. Year, qui est année. Vous pouvez avoir month, day et quarter pour les trimestres. Si on continue, on a également le type logique
et booléen. Donc, avec le booléen ou bool, 0 pour false, 1 pour true. Et vous avez le type enum, liste de choix définis, donc soit A, soit B. Set A, B, liste de valeurs multiples. Ce sont donc les types de données que nous allons utiliser pour concevoir nos tableaux. Également, dans la modélisation, on doit devoir enseigner les contraintes. Les contraintes sont des règles appliquées aux colonnes pour garantir l'intégrité, la cohérence et la fiabilité des données de base. Donc, elles permettent en gros d'empêcher les erreurs, que ce soit les données dupliquées, les nuls ou les incohérences, de forcer le respect des règles métiers ou encore d'assurer la qualité et la validité des données. On a donc quelques types de contraintes. PK, Primary Key, qui définit la colonne clé primaire. Elle est unique et non nulle. On a le NN pour not null. La colonne ne peut contenir des valeurs nulles. On a le UQ pour unique. Les valeurs doivent être uniques dans la colonne, mais peuvent être nulles. On a binaire, spécifie un stockage binaire. Unsigned, utilisé avec des types numériques, pas de valeurs négatives. On a le zéro fill qui complète les valeurs numériques avec des zéros à gauche. On a le auto-incrément qui permet donc d'incrémenter automatiquement une valeur. Et on a le generate pour des colonnes qui sont générées automatiquement ou encore des fonctions générées automatiquement. Ok. Ceci nous permet donc de passer en revue les éléments qui vont nous permettre de concevoir nos bases de données dans MySQL. Donc les contraintes, les types de données, comprendre la cardinalité, comprendre les relations. Pour cela, il faut définir les clés primaires et les clés étrangères. Alors, ces éléments vont nous permettre de concevoir des modèles entités et relations. Et dans la prochaine vidéo, nous allons passer à un exemple pratique. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.